faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récoltes maintenant. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom merveilleux de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, notre roi, le sauveur de l'humanité, le tout-puissant, Alpha, Oméga. Oh, celui qui est puissant, celui qui est tout-puissant, celui qui est au-dessus de toutes choses. Oh, je vous salue au nom merveilleux de Jésus ce matin. Bon jeudi, na ndeko nyonso oyo azwi occasion ya kolanda biso. Na tongo ya lelo, nous sommes groupe une heure de prière. Oyo wapi to panzaka sango malamu ya Yesu Kristu. Na mokolo na lundi kino vendredi, na ngonga ya 6 heures, heure de l'Amérique. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous prions. Seigneur, merci pour ce bon jeudi que tu nous as donné la vie. Que ton nom soit glorifié pendant cette journée. Que cette journée soit bénie là où tes enfants seront, Seigneur. Je te rends grâce par ton nom merveilleux. Amen. Oui, peuple de Dieu, nous tentons de continuer notre thème du semaine, d'où nous parlons de Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Notre thème de la semaine, c'est Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Nous avons développé depuis le lundi, mardi, mercredi et aujourd'hui, jeudi, nous voulons continuer là où nous sommes arrêtés hier. Hier, nous avons dit ceci. Jésus-Christ, quand la Bible dit est assis à la droite du Père, ceci veut dire Jésus est à la position d'autorité suprême. Jésus est à la position de commande. Jésus est tout puissant. Donc, quand la Bible dit Jésus est assis à la droite du Père, ceci veut dire il est au-dessus de toute autorité. C'est-à-dire il est l'autorité suprême. Donc, nous voulons dire ceci. Dans le livre des Jean 1, verset 30, oui, ici c'est Jean-Baptiste qui dit, celui qui viendra en avant après moi m'a précédé car il était avant moi. Donc, ceci veut dire quoi? Tous ceux qui sont venus avant lui ont trouvé Christ. Et ils sont partis. Là où ils sont allés, ont trouvé Jésus-Christ et Seigneur et Sauveur. Pendant que là où ils sont venus sur la terre, ont laissé Jésus-Christ, il est le Seigneur, le Sauveur, celui qui commande toutes choses. Donc les temps n'avaient pas précédé Jésus parce que il est éternel.
Dans le livre de Matthieu 18, 20, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il sera là parmi eux. Donc, il est partout. Il suffit de réunir seulement à cause de son nom. Il sera parmi vous. Et il ne sera pas là sourd, non. Il va vous entendre. Et il va opérer des miracles. Donc, c'est Jésus qui commande. C'est-à-dire, omniprésent, avant que toute chose se révèle, lui, il connaît déjà. Jésus-Christ est la manifestation de la puissance de Dieu au milieu des hommes. C'est-à-dire quoi? Dieu voulait se démontrer aux hommes qui il est. C'est pour cela qu'il avait envoyé Jésus-Christ sur la terre. Donc Jésus-Christ est la représentation exacte de ce que Dieu est. C'est pour cela que je dis aux nos frères, sœurs qui sont dans des différentes religions, qui ne sont pas des chrétiens, que Dieu lui fait grâce. Parce que ce que nous avons compris à propos de Jésus, j'ai vite compris dans la vie de l'homme sur la terre, sans Jésus, vous êtes perdant, mon frère, ma sœur. Sans Jésus, vous êtes rien. Parce que le véritable Dieu, le vrai Dieu, se révèle au nom de Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu que Jésus. C'est pour cela, ceux qui le connaissaient disaient, Seigneur, je ne suis pas digne que toi tu viens dans ma maison. Dis seulement une parole. Mon serviteur sera guéri. Donc il est partout, il travaille. C'est-à-dire Jésus-Christ, il était naturellement surnaturel. Donc il avait amené le ciel sur la terre. C'est-à-dire pendant qu'il opérait sur la terre, il opérait aussi dans le ciel. Mutaboy toko zwayo wapi. Mutalo lenge boye okokuta na yo wapi. Na se na tango azate. Na ba leka atikala kozala te bo beleka ka Yesu. Oh mon frère, ma sœur, nengna yebisa yo ondimela mutu ya solo. Yango, il faut savoir à remettre à Christ ce qu'il faut. Car il est au-dessus de toute autorité. Il est puissant. Sa puissance régénère toutes choses. Donc, bo kondite nguya na ye. Et c'est qui saka nyonso na bomoi bato. Nguya ya Yesu Christ. Et pesaka bomoi partout. Bo nzambe ya Yesu Christ. Et opéraka au-delà de ma pensée à mon monton. C'est-à-dire, c'est Jésus qui commande. C'est Jésus qui donne la vie à toutes choses. Mon frère, ma sœur, ne blaguez pas au nom de Jésus. Si tu pars quelque part, tu trouves des gens qui se moquent au nom de Jésus. Mon frère, s'il y a moyen, conseillez-les, quittez cette place. Parce que ce Messie Jésus, nous avons compris, c'est lui qui était la manifestation de Dieu au milieu des hommes. C'est-à-dire, un seul mot de lui, les choses arrivent. Un seul mot de lui, ça suffit. Si nous lisons dans les livres des chants, nous commençons au premier verset jusqu'à 11. Cette histoire, nous tous, nous les connaissons. Histoire de la fête de Cana. J'aime au verset 5. Marie dit ceci, la mère de Jésus. Marie a dit à ces gens qui distribuaient le vin. Après avoir, Marie fait la conversation avec Jésus. Marie dit aux ses serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Marie avait compris la grandeur de Jésus. Que c'est lui-ci. S'il dit une chose, les choses doivent se faire. Et Marie a dit à ce serviteur qui distribuait les vins, faites tout ce qu'il vous dira. Et si vous continuez, vous allez voir